Cher résilient, récemment j'ai échangé avec certaines personnes par rapport au développement de l'Afrique, les raisons pour lesquelles l'Afrique était dans cette situation et surtout comment l'Afrique pouvait se développer. Donc en face de moi, il y avait des personnes qui me faisaient savoir que l'Afrique pouvait se développer sous certaines conditions. Les points qui étaient mis en avant, je vais vous partager ces points-là. Vous me direz ce que vous en pensez. Également, les points qui pour moi sont à observer si on veut voir l'Afrique se développer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on peut citer toutes les raisons pour lesquelles l'Afrique est dans cette situation. Si on parle de la colonisation, on parle de tout ce qui est mentalité en Afrique, on parle de X, Y, de la monnaie, on peut avoir 1 million de raisons. Mais maintenant, comment, avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme situation, on peut émerger? En face de moi, j'avais des personnes qui me disaient que les matières premières de l'Afrique, c'est une immense richesse pour l'Afrique parce que voilà, si elles étaient valorisées à leur juste valeur, l'Afrique ne serait pas aussi pauvre qu'elle est aujourd'hui. Dites-moi déjà ce que vous en pensez. Est-ce que les matières premières suffisent à développer un pays? Permettez-moi de douter. Sur ce point, moi j'étais de l'avis que ce sont les matières grises. C'est la matière grise en fait qui développe un pays, pas la matière première. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que notre malheur même, c'est d'avoir ces matières premières-là. Parce que dites-vous, comment se fait-il que dans des pays où il y a la neige quasiment toute l'année, on a 9 mois de neige, 10 mois de neige pour certains, ces pays-là prospèrent sans ces matières premières-là. Comment ces pays font? Contrairement à nous qui avons toutes ces matières premières-là, qui, je ne pense même pas que certains peuvent identifier ces différentes matières premières-là parce qu'on passe le temps à dire que l'Afrique est riche, l'Afrique est riche, l'Afrique a ci, l'Afrique a ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si on interpelle 5 personnes dans la rue, 10 personnes, 9 sont capables de dire à quoi ressemblent certaines des matières premières dont l'Afrique regorge? Je ne pense pas. Donc, est-ce que c'est la condition pour développer l'Afrique? Vendre les matières premières à leur juste valeur? Je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, malgré toute cette matière première-là, il manque la matière grise. Il n'y a pas de personne pour s'asseoir, penser stratégiquement, avoir une vision et pouvoir établir ce plan de développement dont l'Afrique a besoin. La matière grise est absente. Et on peut se demander, mais où est-ce qu'elle est, cette matière grise-là? On peut se poser ces questions-là. On voit très souvent nos talents partir. Quand vous voyez des talents qui sont bons, ils partent fréquenter ailleurs parce que souvent les conditions ne sont pas réunies. Vous voyez des génies tout de suite, ils sont piétinés en Afrique, mais ailleurs ils sont reconnus à leur juste valeur. On perd la matière grise tous les ans. Quand vous voyez l'immigration canadienne, l'immigration française, moi également je suis un pur produit de l'immigration française. Je suis allée faire mes études en France avant de revenir. Vous voyez, toute cette matière-là, et certains ne reviennent pas. Donc, ça veut dire que c'est du potentiel perdu un peu pour l'Afrique. Donc, je pense que la matière première à elle seule ne suffit pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était au niveau en fait de la monnaie. C'était le fait de changer notre monnaie, avoir notre monnaie qui n'a adossé à rien du tout. Et comme cela, on va échanger, vu qu'on va se faire des échanges entre nous, vu que l'Afrique, c'est quand même à horizon 2030, près de 2,5 milliards en termes de population. Donc si on avait notre monnaie, on n'aurait pas du mal à échanger. Ça, c'était un autre argument qui était avancé en face. Donc, et puis se fermer au monde, un peu ce que la Chine a eu à faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'aujourd'hui, stratégiquement, se fermer au monde, faire notre monnaie serait quelque chose qui pourrait nous bénéficier? Déjà, quand on parle d'Afrique, on est tous d'accord qu'il y a de nombreux pays en Afrique. Il y a une 50aine de pays en Afrique. Donc, ça veut dire que c'est une 50aine de manières de voir, de gouvernement, de dirigeants, de population, de culture. Donc, c'est déjà pouvoir fédérer ça. Avoir les États-Unis d'Afrique, c'est déjà un challenge en soi.
Quand on voit déjà à l'intérieur d'un pays, toutes les divisions qu'on peut avoir, si je prends le cas du Cameroun, où les ethnies, le tribalisme, c'est devenu un sport national. Combien de fois à l'échelle de la sous-région? Combien de fois à l'échelle africaine? Imaginez-vous déjà, c'est déjà un challenge de pouvoir réunir une communauté, une population, le Cameroun, le Gabon, le Congo, la Guinée, etc. Imaginez-vous ce que ça représente déjà pour qu'on parle des États-Unis d'Afrique, pour avoir notre monnaie et être en mode entre nous. Ça, ce serait un monde idéal, c'est sûr. Mais pour aboutir à ça, qu'est-ce qu'il faut? Surtout quand on voit certains États aujourd'hui avec des gouvernements qui sont en train de connaître certains changements drastiques. On a la main à la tête de certains gouvernements parce qu'il y a des dirigeants qui pillent. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, chers résilients, dans ces conditions-là? Dites-moi ce que vous pensez. Pour ma part, je pense que pour être un peu plus dans le vrai, dans le concret, on a besoin de technologie. On a besoin de faire du business avec l'Occident. Acheter ces technologies-là qui permettront justement, une fois que la matière grise a bien tourné, de pouvoir exploiter en termes technologiques. Parce que la matière première doit être transformée. Il faut transformer cette matière première-là. Et pour transformer, on a besoin de technologie. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de technologie. L'Afrique a une main-d'œuvre énorme. La population est extrêmement jeune. Mais c'est une main-d'œuvre qui n'est pas qualifiée et qui n'a pas les outils, qui n'a pas la technologie qu'il faut pour la transformation de ces matières premières-là. Si aujourd'hui, on doit émerger, il faudrait qu'il y ait la matière grise, 2, les technologies, parce que sans cela, chers résilients, nous n'allons pas aller bien loin. Et le troisième point que je listais, c'est au niveau du travail. On a une jeunesse qui est forte, qui est puissante, qui peut bosser durement, mais souvent distraite par certaines choses qu'on a sur les réseaux sociaux, distraite par la vie qui peut être la recherche de la vie facile, distraite par certains influenceurs, distraite par des faux sujets, des sujets qui ne permettent pas à l'Afrique aujourd'hui d'émerger. La jeunesse a de quoi faire, mais il faut encore canaliser cette jeunesse-là. Et c'est en travaillant. Oui, il faut travailler durement. Aujourd'hui, parler d'un concept, comme j'entends, le concept de 8 heures, il faut qu'on bosse 8 heures. Non, on ne peut pas appliquer ça en Afrique. 8 heures de travail par jour, 7 heures, 8 heures, le 35 heures. Ça ne peut pas fonctionner dans un environnement où tout est à faire ou à refaire. Ce n'est pas possible d'être sur du 35 heures. Le 35 heures ici, c'est lorsqu'on est dans des gouvernements, dans des pays où on a déjà tout construit. Vous voyez en Occident, quand vous allez en France, vous allez au Canada, vous allez aux États-Unis, tout est fait. Oui, on peut dire 35 heures dans ces conditions-là parce qu'il y a eu des générations qui ont bossé pour. Vous me direz, oui, pour certains pays, il y a eu l'esclavage. Mais pour d'autres, comme la Chine par exemple, qu'en est-il? Donc ici, il faut bosser sérieusement. On ne doit pas être dans une politique de 35 heures, on doit bosser sans compter nos heures. Quand vous embauchez quelqu'un ici et la personne est en train de regarder aux minutes, aux secondes, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Vous devez donner un max, donner au-delà. C'est comme cela qu'on a un mot de valeur ajoutée. Quand on est dans ce mood-là, je vous assure, les choses vont avancer. L'Afrique va se développer. Si tous ces enfants étaient dans cette posture-là, regardez les fonctionnaires. Vous voyez certains arriver au boulot à 9, 10 heures, 11 heures. Et puis à 15, 16 heures, ils sont en train de partir. Pour certains, heureusement que ce n'est pas tout le monde. Et il y en a encore avec de la conscience professionnelle. Comment vous voulez développer un pays avec des gens qui ne sont pas à fond côté travail? Il faut que les Africains bossent sans compter les heures. Oui, on doit arriver à ce stade comme la Chine par exemple. La Chine aujourd'hui est en phase de devenir une première puissance, la première puissance mondiale à cause du travail. Si ce n'était pas ce travail-là, on n'aurait pas ces résultats-là. Donc oui, chers résilients, il faut travailler. Un autre point également que je mettais en avant, c'était celui de l'éducation. On ne peut pas avancer sans une population qui n'est pas éduquée. Or, si l'éducation est relayée au 10e plan, comment on va faire? Il y a l'éducation qui est capitale. Éduquer au travail, éduquer à certaines valeurs,
Éduquer la population, oui, et ça commence dans nos familles, ça commence à la maison. Vous avez vos enfants, transmettez-leur les valeurs travail, transmettez-leur certaines valeurs solides pour que demain, ce soit des personnes avec un certain minimum en termes d'intégrité, en termes de valeurs sociales. Il y en a qui n'ont pas de valeur. Je vous assure, vous travaillez avec certains, vous vous dites, mais c'est chaud, des sans foi ni loi. Mais où est-ce que vous voulez qu'on aille avec des mercenaires, des gens qui sont à leur service, qui mettent des nations entières à leurs pieds? Comment des gens peuvent détourner des milliards? Comment on peut avoir des milliards détournés? Qu'est-ce que vous allez en faire? Ce n'est pas de la méchanceté. Il faut travailler. Ça veut dire que l'éducation était mauvaise dès la base. Et le dernier point, cher résilient, je pense que c'est le mindset. Ça rejoint un peu le précédent. Mais lorsque un peuple n'a pas un bon état d'esprit, c'est mauvais. Quand vous avez l'état d'esprit des personnes qui veulent toujours vous flouer, c'est dans des transactions, c'est pas bon, c'est pas bon. Ici, l'état d'esprit doit être au beau fixe. Un état d'esprit de possible, de travail, de belles valeurs, un état d'esprit de personnes positives, de personnes qui sont là pour le bien commun, la collectivité, de personnes qui veulent voir les choses avancer. Voilà comment l'Afrique va se développer. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires, chers résilients? Est-ce que vous pensez que la matière première en elle seule suffit? Est-ce que la matière première, c'est assez pour développer un continent? Si on rajoute à ça une monnaie où on est isolé, est-ce que c'est assez? Est-ce qu'il ne faut pas mettre d'autres valeurs à côté? Comme la matière grise, le travail, le mindset, l'éducation. Dites-moi ce que vous pensez de ce débat-là. Quel est votre point de vue sur la question? Est-ce que vous pouvez me lister dans les commentaires des pays où la matière première seule a suffi pour leur développement? Partagez dans les commentaires, c'est important. Et si vous avez d'autres points sur lesquels on doit mettre l'accent, partagez également. Partagez cette vidéo autour de vous. Il faut sensibiliser. Qu'on arrête de se reposer en mode on a les matières premières. Et puis quoi? Les gens viennent nous prendre ces matières premières, la transforment et nous revendent ça 10, 20, 30 fois le prix. Est-ce que c'est normal? On se vante d'avoir du cacao, mais une fois que le cacao est transformé, le chocolat est envoyé, que ce soit en carreau, en tout ce que vous voulez, on paye ça des prix d'or. Est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. Est-ce que c'est normal? Les devises s'en vont. Non, ce n'est pas normal, chers résilients. Pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, entrepreneur et récemment auteur. Auteur du livre « Vivre et réussir en France que voici ». C'est un livre qui vous donne les clés de votre prospérité financière. Lorsqu'on arrive à l'extérieur, on doit être puissant financièrement. On doit d'abord être fort où on se trouve afin de pouvoir apporter sa contribution à notre pays d'origine, à notre Afrique. Il faut être d'abord puissant. Et si les Africains à l'étranger ne sont pas puissants, ils ne sont pas utiles pour cette Afrique-là. Donc, pour des personnes qui ne se sont pas encore procuré leur livre en Occident, cas de la France, je mets le lien dans le descriptif de cette vidéo. Oui, c'est important. Pour ceux qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, qu'est-ce que vous attendez? Cliquez sur le bouton qui s'affiche, activez la cloche de notification, partagez massivement, partagez autour de vous. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!